Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires et je comptais y répondre, donc vous verrez ça au cours de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et suite à ma dernière story Instagram où je me suis un petit peu ouverte, j'ai essayé de vous expliquer ce que je ressentais en ce moment, vous avez été super nombreuses à me dire de faire des vidéos qui me plaisent et que si les vidéos me plaisent, elles vous plairont obligatoirement à vous aussi. J'ai trouvé ça super touchant, donc voilà, j'ai fait une vidéo qui me plaît, dans laquelle je suis à l'aise et j'espère qu'elle va vous plaire. Parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous n'avez plus trop d'idées de comment vous maquiller pour aller en cours ou à des événements, pour sortir. Donc voilà, je vais vous présenter ma make-up routine du moment. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas pour cet aspect là. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Ce make-up, avant d'appliquer ma base, j'utilise la brume d'eau de rose, donc c'est pour rafraîchir et hydrater légèrement ma peau. En plus ça sent super bon, donc je mets ça dans un premier temps. Donc j'applique ensuite ma base, ça c'est un petit échantillon de Caudalie, le Resveratrol lissant redensifiant. Donc je l'utilise pas vraiment pour redensifier ma peau mais plutôt pour l'hydrater. Et pour ma part c'est vraiment très important d'hydrater ma peau avant de mettre du fond de teint, parce que après au cours de la journée ça peut faire des petites ridules, des petites taches. En plus mon fond de teint est assez sec, donc j'aime bien vraiment hydrater ma peau avant d'appliquer le fond de teint. Je sais pas pourquoi j'ai des taches rouges là, c'est trop bizarre, j'en ai jamais eu. En ce moment j'utilise le Studio Fix Fluide de chez MAC. La teinte correspond vraiment parfaitement à ma carnation et c'est bizarre parce que j'aurais jamais pris cette teinte si j'avais été seule en boutique et si j'avais dû choisir toute seule. Heureusement que le vendeur était là pour m'aider d'ailleurs, parce que je trouve qu'il est hyper orange en fait, comme vous voyez comme ça. Donc oui, il fallait que je vous parle de ma dernière vidéo, des remarques qu'on m'a fait à propos de ça et du petit texte que j'ai publié sur Instagram en Insta Story pour m'excuser entre guillemets, parce que je sais pas, je trouve que ça se fait pas du tout ce que j'ai fait et je le reconnais. Vous êtes tout le temps super gentil avec moi et donc de vous avoir délaissé comme ça sur YouTube, c'est quelque chose que j'aurais jamais dû faire et vraiment j'en suis désolée. En fait je vous explique pourquoi. Parce que quand je suis partie à Los Angeles, je sais pas, j'ai perdu mon inspiration, j'ai pas voulu arrêter YouTube, mais les vidéos que je faisais me passionnaient plus tant que ça. J'aimais bien faire des lookbooks, j'aimais bien faire des make-up, mais je sais pas, ça m'avait un peu gonflé, je faisais tout le temps la même chose et donc j'avais plus trop d'inspiration. Et donc je ne voulais plus vous faire de vidéos parce que, je sais pas en fait, j'avais vraiment perdu toute ma motivation et l'envie de faire des vidéos était complètement partie. Donc j'avais pas envie de vous faire des vidéos nulles en fait, que j'aimais pas. Et j'avais pas trop envie de vous faire des vidéos non plus parce que quand j'en faisais, j'avais quelques commentaires qui me plaisaient pas trop ou des trucs qui me disaient que j'avais changé ou quoi, mais vraiment j'avais pas changé. Donc comme je consacrais moins de temps à YouTube, j'en consacrais beaucoup plus à Instagram et c'est sur ce réseau social que j'étais vraiment très présente. Je postais genre plusieurs fois par jour et j'étais vraiment super présente, je vous répondais en commentaire, tout ça, et c'était vraiment génial. J'étais vraiment super contente que vous me suiviez sur Instagram, d'avoir de bons retours et d'être, je sais pas, contente et épanouie sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai continué à poster là-dessus, puisque je me suis dit bon ben si je fais pas trop de vidéos c'est pas grave, de toute façon je poste plusieurs photos, donc bah ça ira. Ça compensera le fait que je ne fasse pas de vidéos. Et en fait pas du tout, il fallait pas du tout faire ça, puisque Instagram et YouTube c'est complètement différent. C'est bien de poster des photos, mais vous êtes sur Instagram grâce à ma vidéo YouTube et j'aurais vraiment jamais dû arrêter les vidéos en fait. Alors oui, peut-être que j'ai changé depuis 3 ans, c'est sûr que je ne suis plus la même personne que lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube. Ne me dites pas que vous, en 3 ans, vous ne grandissez pas, même physiquement, c'est sûr que vous avez changé. Donc voilà, moi j'ai changé, mais je reste toujours Chloé et je ne suis pas hautaine. Et quand vous viendrez me voir dans la rue, je vous ferai toujours un gros câlin et un gros sourire et je prendrai toujours une photo avec vous, et ça m'a toujours fait plaisir. Merci vraiment à toutes les filles, Chloé, Alexia, Léora, Marie, enfin vraiment toutes les filles, Louise aussi de Lyon. Voilà, vous avez été vraiment super gentils et vos messages étaient trop chou. Plein de conseils, plein d'honnêteté, ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc je compte bien repartir sur de nouvelles bases avec quelques nouvelles vidéos que j'ai en tête. Mais si vous avez vos idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc voilà, merci et vraiment merci d'être à l'écoute. Sur ce, on peut continuer le maquillage. Donc maintenant je vais utiliser l'anti-cerne, c'est le Naked Skin en teinte light neutrale. Donc voilà, bah, j'en applique sur mes cernes, hein, comme d'habitude. Et j'assemble tout ça au Beauty Blender.
J'utilise ensuite cette petite palette de correcteur de chez MAC. Donc c'est la Medium palette correcteur et anti-cerne, et ça c'est un produit révolutionnaire. Donc en fait je vais couvrir tous mes petits boutons, toutes les imperfections qui n'ont pas été couvertes par le fond de teint et l'anti-cerne, et couvrir avec ça, mais ça marche tellement bien. Donc j'utilise ces correcteurs avec le pinceau MAC 286, et ça en fait c'est le produit que les maquilleurs professionnels utilisent lors des tournages ou lors des photoshoots. Et c'est vraiment super bien, je ne connaissais pas et je l'avais jamais utilisé en fait avant. Et je suis allée sur un tournage avec Swarovski et en fait la maquilleuse utilisait ça. Et c'était vraiment génial. Après en fait j'avais plus aucun bouton et j'étais là, what? Comment c'est possible? Et donc en fait c'est ce produit, donc je suis allée le prendre juste après parce qu'il est vraiment incroyable. Et ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'en fait les teintes correspondent déjà à ma carnation, mais s'il y en a une qui ne correspond pas vraiment à votre carnation, vous pouvez très bien les mélanger ensemble et obtenir des teintes totalement différentes. Vous voyez que celle-ci est assez foncée. On pense que celles-ci sont les deux mêmes, mais celle-là a des reflets plutôt rosés, celle-là plutôt orange. Celle-là elle est très rosée, celle-là assez jaune et claire comme vous pouvez voir, mais elle est vraiment très bien et vous pouvez l'utiliser donc en été comme en hiver puisque bah, y a différentes teintes. Donc elle est super cool. Et le pinceau indispensable par contre, celui-là, le 286, il est trop bien. En fait c'est le pinceau qu'il vous faut pour cette palette, vraiment génial. Donc en fait c'est très simple, vous prenez un petit peu de produit avec le pinceau. Il n'y en a pas énormément sur le pinceau et c'est ça qui est bien, puisque ça va couvrir légèrement vos imperfections, mais comme le produit est assez couvrant, et ben ça va les couvrir en fait. Voilà. Donc maintenant qu'on n'a plus aucune imperfection sur la peau, comme vous pouvez voir, plus aucun petit bouton, nickel. Donc on va pouvoir venir réchauffer notre teint, et pour cela j'utilise deux produits, donc le Bahama Mama que vous connaissez, vraiment mon produit préféré celui-là, je l'utilise depuis 3 ans non-stop. Et voilà, il est juste trop bien, c'est un bronzer, donc je l'achète généralement chez Monoprix. Et je le mélange donc avec la teinte S111 de la palette en fait Make Up Forever. Et vraiment le S111 c'est le bronzer parfait, il n'est pas trop orangé et il correspond vraiment parfaitement à ma teinte. Donc je le mélange avec le Bahama Mama. Je mélange bien les deux, ensuite je tapote un peu sur mon poignet pour enlever l'excédent de poudre. Et je l'applique ensuite sur mes pommettes. Et évidemment, on n'oublie pas le cou. En ce moment aussi, j'aime bien avoir un contouring un petit peu plus marqué. Donc je prends ce pinceau, il vient de Zoeva. C'est le 109 Luxe Face Paint. Donc voilà, il est comme ça. Il ressemble un petit peu au pinceau de chez NARS, je crois. Comme je veux un contouring un petit peu plus léger, je prends la teinte de Make Up Forever. Puisque vous voyez la différence, le Bahama Mama est légèrement plus foncé. Je prends vraiment un minimum de produit. J'enlève l'excédent. Et je fais ça. Et avec le peu de produit qu'il reste sur le pinceau, je fais un petit contouring du nez, mais vraiment que sur le bout du nez en fait. Pas là sur l'arête principale, juste sur le bout du nez. Voilà. Donc maintenant on peut passer à l'highlighter. Celui que je préfère en ce moment et que j'ai acheté récemment chez Colette à Paris, c'est le Glossier en teinte Moonstone et il est vraiment génial. En fait c'est un petit stick hydratant, mais je sais pas, il est tout doux et ça colle un peu, mais en fait c'est un produit, enfin c'est un stick quoi. Donc je prends un peu de ce produit sur mon doigt et je l'applique sur mes pommettes. J'en mets également au bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus naturel qu'un highlighter en poudre et à la lumière du soleil, c'est juste magnifique. Je l'avais dans cette photo et celle-là et vous avez été hyper choqués de voir mon highlighter ressortir à ce point. Et en fait, c'est celui-là. Après, comme je vous disais, ça fait un résultat beaucoup plus naturel qu'un highlighter en poudre. Et donc ça se voit un petit peu moins, mais si vous voulez un super highlighter en poudre, c'est le BK en teinte opale et il est incroyable. Et regardez le Moonstone avec le flash comme il rend trop bien. Maintenant qu'on a terminé notre teint, on va pouvoir passer aux sourcils. Et comme vous avez pu voir sur de nombreuses photos Instagram, j'ai complètement changé mes sourcils. En fait, je les ai laissés pousser, je ne les épile plus et je les fais mais vraiment totalement différents et beaucoup plus naturels. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour mes sourcils, j'utilise la palette de chez The Bone qui s'appelle Nude. Bon, la palette en soi est jolie, j'utilise vraiment pas beaucoup de couleurs, vraiment juste deux en fait pour faire mes sourcils, c'est tout. Mais sinon, dans l'ensemble, les fards à paupières sont assez beaux, ils sont pigmentés, oui. Et non, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils tombent beaucoup en fait.
Mais pour les sourcils on s'en fout. Donc j'utilise le fard Sultry et Sleek. Donc je mélange ces deux fards à paupières avec le pinceau 230 Luxe Pencil de Zoeva. Et je viens tout simplement combler mes sourcils avec ces deux fards à paupières. Je sais pas trop pourquoi j'ai changé la façon de faire mes sourcils. En fait j'en avais un peu marre de passer 1 heure à chaque fois sur mes sourcils, je sais pas, ça m'avait gonflé et puis je trouve ça beaucoup plus naturel et beaucoup moins strict en fait, cette façon de faire les sourcils comme ça. Vraiment l'highlight il est trop beau, j'aime trop. Bref voilà, je trouve ça beaucoup plus simple et ça fait moins méchant en fait je trouve. Je prends ensuite le petit pinceau fourni dans la palette, je reprends les deux fards à paupières et je dessine ma pointe en étirant un peu mes sourcils. Dernière étape pour mes sourcils, je prends un pinceau biseauté comme celui-là. Celui-ci c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva. Je le mouille un petit peu à la pointe et je l'essore comme ça en appuyant bien sur le bout pour qu'il soit hyper fin. Ensuite je prends les deux fards à paupières comme je vous disais tout à l'heure et je viens dessiner des petits traits en fait juste là à l'avant de mon sourcil pour faire comme des petits poils en fait puisque là je trouve qu'ils sont pas très fournis. Donc je vais redessiner ça avec le pinceau. Et donc pour fixer tout ça, j'utilise le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Donc maintenant on peut passer aux yeux. J'ai découvert récemment la palette Moment Basic de chez Zoeva. Elle est super belle. Les couleurs sont toutes très jolies et très neutres, donc correspondent parfaitement à mon maquillage que je fais tous les jours. Et donc dans cette palette j'utilise le New Era et je le mélange avec la teinte Ever. Sinon il y a la palette Café également de Zoeva qui est trop belle et celle-là je l'ai utilisée pour faire mon make-up d'Halloween. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je le refasse. Je sais que Halloween c'est passé mais je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant en fait, mais j'avais pas du tout l'idée de comment me maquiller pour Halloween, donc j'ai fait ça en fait le soir même. Mais sinon cette teinte là, la Nuanced History, elle est trop belle. Donc je mélange ces trois teintes et j'applique tout ça avec le 221 Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Il est trop bien. J'aime bien mélanger ces trois teintes parce que ça fait des reflets un petit peu gris, rosé et taupe, ça fait super joli je trouve. Ensuite je viens recourber mes cils, donc toujours avec le recourbe-cils de chez MAC et j'applique ensuite mon mascara, le Doll Eye Mascara de chez NYX. En fait je l'aime bien celui-ci en ce moment puisque déjà il est pas super cher et la brosse me permet de bien recourber mes cils et de bien les enrouler autour de la brosse pour avoir pas mal de produits sur mes cils. Et en ce moment comme je vous disais je fais une cure de revitalage depuis juin à peu près. En fait j'en mets tous les soirs non-stop et mes cils ont poussé, mais c'est un truc de ouf comme ça marche bien. Donc le produit que j'ai acheté en pharmacie, sinon vous pouvez également le trouver en institut par exemple à l'atelier du sourcil, au boudoir du regard, il y en a. Mais vos cils ils vont pousser mais c'est un truc de malade. Donc voici une photo de mes cils en juin, donc avant de commencer la cure, et une photo de mes cils maintenant, après. En fait je mets ma brosse par-dessus mes cils et je la fais rouler pour bien prendre tous les cils et qu'ils soient tous imbibés de mascara. Ah oui, vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais fait au boudoir du regard. En fait c'est juste un rehaussement et une teinture des cils. Je ne mets pas d'extension parce que j'avais testé les extensions de cils et vraiment je sais pas, j'avais été dessus parce que mes propres cils tombaient et je sais pas, c'était vraiment pas pratique pour se frotter les yeux, pour se démaquiller tout ça, j'avais vraiment pas du tout kiffé. Donc j'avais voulu tester le rehaussement des cils et la teinture et ça m'a énormément plu. Donc en fait il s'agit de mettre plusieurs produits pour les recourber et pour qu'ils tiennent recourbés comme ça pendant un mois et ça fait vraiment super beau. Et la teinture bah, c'est pour les teindre et pour qu'ils soient bien noirs, c'est trop joli. Donc voilà, si vous faites ça, après vous avez même plus besoin de mettre de mascara, ça fait vraiment trop beau. Et le résultat est très naturel évidemment, puisque vous n'avez pas d'extension, donc ce sont vos vrais cils, donc ça fait pas fake en fait. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien du boudoir du regard, là où je le fais faire. À Paris, à Marseille, il y a également d'autres salons dans toute la France, je sais pas où exactement, mais je vous ai mis le lien en barre d'infos, si ça vous intéresse, allez voir. Donc après avoir mis le mascara, je mets l'eyeliner, donc j'utilise le Brush Black Eyeliner Liquide de chez MAC. La pointe est hyper fine mais vraiment trop pratique et il est très pigmenté et vraiment le produit s'applique super bien, donc c'est celui-ci que je préfère en ce moment, trop bien. Mais même tous les produits MAC ils sont géniaux en fait, tous les produits MAC
c'est un gros coup de cœur pour moi. Bref, voilà, vous avez pu voir que j'en ai utilisé plein, donc c'est que vraiment je les aime beaucoup, ils sont super cool. Alors oui, c'est très récent. Pourquoi j'applique mon mascara avant de mettre mon eyeliner? En fait, je sais pas, je vous montre exactement ce que je fais dans ma routine make-up. Donc on met le mascara avant, voilà. Et avec cet eyeliner, je vous conseille d'être hyper délicate sur le trait que vous faites. Parce que dès que vous faites un petit trait, il marque. Et il marque super bien. Donc faites vraiment super attention si vous l'avez. C'est ouf parce que j'arrête de respirer quand je fais mon eyeliner. On dirait que c'est une étape super importante de ma vie, vous savez. Donc c'est terminé pour le maquillage des yeux. Maintenant une petite touche personnelle que j'avais l'habitude de faire mais que j'ai jamais montré dans mes vidéos je crois. J'ai commencé au collège je crois à faire ça. En fait c'est de retoucher mes grains de beauté. Vous voyez que j'en ai là mais comme je mets du fond de teint, en fait ils sont recouverts par le fond de teint et on les voit pas très bien. On dirait un peu que c'est des boutons, donc je prends un crayon marron. Celui-ci vient de chez Make Up Forever. Aqua Pencil, en fait c'est un crayon pour les yeux mais je l'utilise pour mes grains de beauté. Et donc je repasse mes grains de beauté avec ça. Et ça permet de les voir un petit peu mieux. Et une technique que j'avais vue aussi chez Daisy Perkins, elle est trop belle elle. En fait, quand elle a des boutons, elle prend un crayon comme ça et elle transforme son bouton en grain de beauté et je trouve que c'est une super idée. Bon, bien sûr, il faut que ce soit très léger parce que si vous avez un gros point marron, ça va pas faire très naturel, je vous l'accorde. Et on peut enfin terminer ce maquillage par les lèvres. Donc dans un premier temps, j'applique le Rosy Plum de chez Lancôme. C'est un gloss super agréable. Il est tout doux. Et il sent super bon. Il est vraiment trop bien. J'adore. Essayez-le chez Sephora. Et j'applique ensuite le crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et voilà. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais gros bisous. Bye.